Spinoza explique « Dieu est en toi ». L'histoire complète introduction puissante. Imaginez un instant, et si tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu était complètement faux? Et si Dieu n'était pas cette figure lointaine, assise sur un trône, céleste jugeant vos moindres actions? Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, Dieu vit à travers vos yeux, pense à travers votre esprit, ressent à travers votre cœur? Il y a plus de 3 siècles, un homme extraordinaire a eu le courage de révéler cette vérité révolutionnaire. Son nom était Baruch Spinoza, et ses idées étaient si dangereuses qu'elles l'ont mené à l'exil, à la persécution, et finalement, à l'immortalité philosophique. Mais avant de plonger dans cette histoire fascinante, si vous aimez les histoires inspirantes qui peuvent changer votre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette aventure extraordinaire. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis curieux de savoir d'où viennent mes spectateurs dans le monde entier. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne prend qu'une seconde, mais fait toute la différence. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment un jeune homme juif d'Amsterdam a défié le monde entier et nous a légué la clé d'une spiritualité révolutionnaire. Préparez-vous à une transformation complète de votre compréhension de la divinité, de l'existence et surtout de vous-même. La révolution spinoziste. L'homme qui a défié Dieu, le philosophe, qui a défié Dieu, et l'Église vous êtes vous. Déjà demandé ce qu'il faut de courage pour remettre en question tout ce en quoi une société entière croit. Amsterdam, 1632. La ville la plus tolérante d'Europe voit naître un enfant qui va bouleverser l'histoire de la pensée humaine. Mais qui était vraiment Baruch Spinoza avant de devenir cette figure légendaire de la philosophie? Bento de Spinoza, c'était son nom de naissance, grandi dans une famille de marchands juifs portugais. Mais attention, ne vous y trompez pas. Ces juifs n'étaient pas des juifs ordinaires, c'étaient des maranes, ces juifs contraints de se convertir au christianisme en Espagne et au Portugal, qui avaient fui l'Inquisition pour retrouver leur liberté religieuse aux Pays-Bas. Pouvez-vous imaginer ce que signifie grandir avec cette histoire familiale de persécution religieuse? Cette expérience de la violence au nom de Dieu allait profondément marquer le jeune Baruch. Dans la communauté juive d'Amsterdam, Baruch était considéré comme un prodige. Il maîtrisait parfaitement l'hébreu, le portugais, l'espagnol, et apprenait le latin avec une facilité déconcertante. Ses professeurs voyaient en lui le futur grand rabbin de la communauté. Mais que se passe-t-il quand un esprit brillant commence à poser les mauvaises questions? Que se passe-t-il quand quelqu'un refuse d'accepter les réponses toutes faites? Dès l'adolescence, Spinoza commence à douter. Il lit Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval, mais aussi Descartes, ce révolutionnaire français qui venait de publier son Discours de la méthode. Pouvez-vous imaginer l'électrochoc? D'un côté, la tradition millénaire, les certitudes héritées de générations d'ancêtres. De l'autre, cette nouvelle méthode qui propose de douter de tout pour reconstruire la connaissance sur des bases solides. Mais ce qui va vraiment transformer Spinoza, c'est sa rencontre avec les idées les plus dangereuses de son époque. Il découvre les écrits de Giordano Bruno, ce moine italien brûlé vif en 1600 pour avoir osé dire que l'univers était infini et que Dieu se confondait avec la nature. Il étudie aussi les œuvres de Lucilio Vanini, autre penseur exécuté pour ses idées révolutionnaires. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifiait à l'époque? Lire ces auteurs, c'était risquer sa vie. Les premières fissures apparaissent. Quand Spinoza commence à questionner publiquement l'immortalité de l'âme, l'existence des anges, et même l'origine divine de la Torah, imaginez le scandale dans une communauté où ces vérités étaient intouchables. Ses professeurs tentent de le raisonner, ses amis l'implorent de se taire, sa famille le supplie de ne pas détruire l'honneur familial. Mais comment peut-on faire taire un esprit qui a goûté à la liberté de penser? En 1656, l'inévitable arrive. Baruch Spinoza, âgé de seulement 24 ans,
est convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. Les accusations sont graves: hérésie, blasphème, corruption de la jeunesse juive. On lui offre une dernière chance: se rétracter publiquement et recevoir une pension annuelle de 1000 florins pour se taire. Que feriez-vous à sa place? La sécurité financière et l'acceptation sociale contre l'intégrité intellectuelle? La réponse de Spinoza va entrer dans l'histoire. Non seulement il refuse de se rétracter, mais il défend ses positions avec une telle force de conviction que les rabbins n'ont plus le choix. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe. Baruch Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Mais cette excommunication n'est pas ordinaire. C'est un érème d'une violence inouïe qui maudit Spinoza de jour et de nuit, quand il se couche, et quand il se lève, quand il sort et quand il entre. La communauté entière doit l'éviter comme un pestiféré. Mais savez-vous ce que fait Spinoza? Il change son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin, et continue ses recherches. À 24 ans, il a tout perdu: sa communauté, sa famille, sa sécurité financière. Mais il a gagné quelque chose d'infiniment plus précieux: sa liberté de penser. N'est-ce pas là le véritable courage? Sacrifier tout ce qui est confortable et sûr pour rester fidèle à sa vérité intérieure. Deus sive natura, l'équation. Révolutionnaire, vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'idée que Dieu est la nature pouvait terrifier autant les autorités religieuses? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut plonger dans le contexte intellectuel du XVIIe siècle. L'Europe sortait à peine du Moyen Âge, où Dieu était conçu comme un souverain absolu, transcendant, séparé de sa création. D'un côté, le divin, pur et parfait, de l'autre, le monde matériel, imparfait et corruptible. Cette séparation était le fondement même du pouvoir religieux. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un vient dire que cette séparation n'existe pas? Spinoza ne se contente pas d'affirmer que Dieu est dans la nature, idée déjà présente chez certains mystiques. Non, il va beaucoup plus loin. Il démontre que Dieu et la nature sont deux noms pour désigner exactement la même réalité. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette petite formule latine va faire trembler les fondements de la civilisation occidentale. Pourquoi? Parce qu'elle abolit d'un coup tous les intermédiaires entre l'homme et le divin. Imaginez les conséquences. Si Dieu est la nature elle-même, alors étudier la nature, c'est étudier Dieu directement. Plus besoin de prêtres pour interpréter la volonté divine. Elle se révèle dans les lois naturelles que découvrent les scientifiques. Plus besoin de révélation spéciale. La révélation est permanente et accessible à quiconque observe attentivement le monde. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette idée était si dangereuse? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Si Dieu est la nature, alors tout ce qui existe est divin. Votre corps est divin. Vos pensées sont divines. Cette pierre que vous ramassez dans la rue est divine. Cette vision panthéiste bouleverse complètement la hiérarchie traditionnelle entre le sacré et le profane. Rien n'est plus profane, tout est sacré. Pouvez-vous imaginer l'impact psychologique d'une telle révélation? Pour Spinoza, cette équation de sive natura n'est pas une intuition mystique vague, mais une vérité rigoureusement démontrée. Dans son chef-d'œuvre, L'Éthique, il utilise la méthode géométrique d'Euclide pour prouver l'existence de cette substance unique qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Définition, axiome, proposition, démonstration, tout y est d'une rigueur mathématique implacable. N'est-ce pas fascinant? Utiliser les mathématiques pour démontrer l'existence de Dieu. Mais attention à ne pas confondre le Dieu de Spinoza avec le Dieu des religions traditionnelles. Le Dieu spinoziste ne pense pas au sens où nous l'entendons. Il n'a pas de projet, pas d'intention particulière, pas de préférence. Il ne récompense pas les bons et ne punit pas les méchants. Il ne fait pas de miracles, ne répond pas aux prières. Alors, direz-vous, en quoi est-ce encore Dieu? C'est là toute la révolution. Le Dieu de Spinoza, c'est la réalité elle-même dans toute sa perfection, sa nécessité,
son infinité. C'est l'être absolu qui se déploie selon ses lois éternelles et immuables. Quand vous contemplez la beauté d'un coucher de soleil, c'est Dieu qui se contemple à travers vos yeux. Quand vous résolvez un problème mathématique, c'est l'intelligence divine qui se manifeste à travers votre esprit. Quand vous ressentez de l'amour, c'est l'amour infini de Dieu pour lui-même qui s'exprime à travers votre cœur. Cette vision révolutionnaire va influencer tous les grands penseurs qui suivront. Goethe dira de Spinoza qu'il l'a libéré de la superstition. Einstein affirmera croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe. Mais au XVIIe siècle, cette vision était pure hérésie. Les autorités chrétiennes y voient un athéisme déguisé. Comment peut-on appeler Dieu cette nature aveugle et matérielle? Les autorités juives y voient une négation de la transcendance divine. Comment Dieu peut-il se confondre avec ce monde imparfait? La fin de la séparation entre sacré et profane. Avez-vous déjà remarqué comme notre civilisation est obsédée par les séparations? Esprit et matière, âme et corps, bien et mal, sacré et profane. Depuis Platon, la pensée occidentale n'a cessé de diviser le réel en deux mondes opposés. Mais que se passe-t-il quand un philosophe révolutionnaire vient dire que toutes ces séparations sont des illusions? Spinoza va opérer une révolution copernicienne dans notre façon de concevoir le réel. Pour lui, il n'existe qu'une seule substance, qu'une seule réalité, qui s'exprime selon différents attributs. Cette substance unique, c'est ce qu'il appelle Dieu ou la nature. Mais quel choc cela représente-t-il pour l'homme du XVIIe siècle, habitué à penser que Dieu règne au ciel, tandis que Satan domine la terre? Imaginez la révolution intérieure que cela provoque. Fini le mépris du corps au profit de l'âme. Le corps est aussi divin que l'esprit. Fini les mortifications et les pénitences pour s'élever vers Dieu. Dieu est déjà là, en vous, comme vous. Fini la séparation entre vie contemplative et vie active. Toute action authentique est contemplation de Dieu. Toute contemplation vraie est action divine. Cette vision unifie ce que la tradition avait séparé. Chez Spinoza, étudier les mathématiques, observer les étoiles, comprendre le fonctionnement du cœur humain, cultiver son jardin, aimer sa famille, tout cela participe de la même activité divine de connaissance et d'amour de soi. N'est-ce pas libérateur? Plus besoin de fuir le monde pour trouver Dieu, plus besoin de mépriser sa nature humaine pour accéder au divin. Mais cette unification va encore plus loin. Pour Spinoza, même ce que nous appelons mal fait partie de la perfection divine. Comment est-ce possible? Parce que le mal n'existe que du point de vue partiel et limité des modes finis que nous sommes. Du point de vue de la substance infinie, tout ce qui arrive est nécessaire et parfait. Cette pierre qui tombe et vous blesse ne le fait pas par méchanceté. Elle suit simplement les lois de la gravitation, qui sont des lois divines. Cette perspective transforme radicalement notre rapport à l'existence. Au lieu de lutter contre un monde hostile, nous apprenons à danser avec les nécessités divines. Au lieu de nous révolter contre notre condition, nous découvrons notre participation active à la création continue de Dieu. Chacun de nos gestes, chacune de nos pensées devient un acte liturgique dans le grand temple de la nature. Pouvez-vous mesurer la portée révolutionnaire de cette vision? Dans un monde où l'Église catholique brûle encore les sorcières, où l'Inquisition torture ceux qui remettent en question les dogmes, Spinoza ose affirmer que la nature entière est sacrée. Dans une époque où on enseigne que la chair est faible et que seul l'esprit compte, il proclame que le corps est un attribut de Dieu aussi parfait que la pensée. Cette révolution spinoziste ne concerne pas seulement la théologie, elle transforme toute notre approche de la science, de l'art, de la politique, de l'amour. Si tout est divin, alors tout mérite notre respect et notre étude attentive. La science devient une forme de dévotion, l'art une célébration de la beauté divine, la politique un art d'organiser harmonieusement les expressions de la puissance divine que sont les hommes. L'éthique géométrique. Démontrez-Dieu-vous, êtes-vous jamais demandé pourquoi un philosophe utiliserait les mathématiques pour parler de Dieu? N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale entre la froide rigueur des démonstrations géométriques et la chaleur de l'expérience spirituelle?
C'est pourtant exactement ce que fait Spinoza dans son chef-d'œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais attention, ce choix méthodologique n'est pas une fantaisie d'intellectuel. Pour Spinoza, si Dieu est vraiment la nature, alors Dieu doit obéir aux mêmes lois de cohérence logique que celles que nous découvrons dans l'étude de la nature. Les mathématiques ne sont pas un langage humain arbitraire, elles expriment la structure rationnelle de la réalité elle-même. Quand vous démontrez un théorème de géométrie, vous ne faites pas que manipuler des symboles abstraits, vous découvrez quelque chose d'éternel et de nécessaire dans l'ordre divin. Imaginez le scandale. Au lieu de s'appuyer sur la révélation, sur l'autorité des Écritures, sur la tradition des pères de l'Église, Spinoza prétend démontrer l'existence et la nature de Dieu avec la même rigueur qu'Euclide démontrait ses théorèmes. Pour les autorités religieuses, c'était de l'arrogance pure. Comment un homme fini pourrait-il prétendre saisir rationnellement l'infini divin ? Mais pour Spinoza, cette approche géométrique n'est pas seulement légitime, elle est nécessaire. Pourquoi ? Parce que si notre raison participe de la raison divine, alors nous pouvons effectivement connaître Dieu de l'intérieur, pour ainsi dire. Nous ne sommes pas des créatures séparées de leur Créateur, nous sommes des modes de la substance divine qui se connaît elle-même à travers nous. Regardez la structure de l'éthique. Tout commence par des définitions d'une simplicité déconcertante. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Simple ? Pas du tout. De cette définition apparemment innocente vont découler toutes les conclusions révolutionnaires de la philosophie spinoziste. N'est-ce pas fascinant de voir comment les plus grandes révolutions intellectuelles partent souvent d'idées d'apparence simple ? Puis viennent les axiomes, ces vérités si évidentes qu'elles ne peuvent être niées sans contradiction. Tout ce qui est en soi ou en autre chose. Là encore, qui pourrait contester une affirmation si simple? Mais Spinoza va montrer que ces axiomes évidents impliquent logiquement l'existence d'une substance unique et infinie, ce qu'il appelle Dieu ou la nature. Les propositions s'enchaînent alors avec une rigueur implacable. Proposition 14. Excepté Dieu, aucune substance ne peut être ni être conçue. Qu'est-ce que cela signifie? Que vous, moi, cette table, cette étoile, nous ne sommes pas des substances séparées, mais des modifications de l'unique substance divine. Nous sommes des vagues dans l'océan infini de l'être. Cette méthode géométrique a un autre avantage. Elle purifie notre connaissance de Dieu de tous les anthropomorphismes grossiers. Le Dieu démontré géométriquement ne peut pas être jaloux, colérique, capricieux comme les dieux des mythologies. Il est ce qu'il doit être, selon la nécessité de sa nature parfaite. Cette nécessité n'est pas une contrainte extérieure, c'est l'expression de sa liberté absolue. Mais la beauté de l'approche spinoziste, c'est qu'elle réconcilie la rigueur rationnelle avec l'émotion spirituelle la plus profonde. Car qu'est-ce que comprendre vraiment une démonstration géométrique? C'est éprouver cette joie unique qui naît quand notre esprit saisit une nécessité éternelle. Cette joie, dit Spinoza, c'est déjà un avant-goût de la béatitude, cet amour intellectuel de Dieu qui constitue notre plus haute perfection. La substance unique. Tout éteint la théorie de la substance. Infini avez-vous déjà essayé de vraiment comprendre ce que signifie l'infini? Pas seulement intellectuellement, mais de manière viscérale, existentielle. Spinoza nous invite à un voyage vertigineux vers cette compréhension, en nous démontrant que tout ce qui existe n'est que les modifications d'une seule et unique substance infinie. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une substance selon Spinoza? C'est ce qui est en soi et est conçu par soi. C'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'autre chose pour être formé. Autrement dit, une vraie substance existe par elle-même, sans dépendre d'autre chose. Elle est cause à sui, cause de soi-même. Pouvez-vous concevoir quelque chose de plus radical? Maintenant, posons-nous la question cruciale. Combien peut-il exister de substances? Notre intuition commune nous dit qu'il y en a une multitude. Vous êtes une substance, je suis une autre. Cette chaise en est une troisième, et ainsi de suite. Mais Spinoza va démolir cette évidence avec une logique implacable. Voici son raisonnement. Si deux substances existaient vraiment,
Elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais si elles se distinguent par leurs attributs, alors chacune manque de quelque chose que possède l'autre. Donc, aucune n'est parfaite, donc aucune n'est vraiment infinie. Et si elles se distinguent seulement par leur mode, alors elles ont les mêmes attributs, donc c'est en réalité la même substance. La conclusion s'impose avec la force de l'évidence mathématique. Il ne peut exister qu'une seule substance, et cette substance doit être absolument infinie. Elle doit posséder tous les attributs possibles, exprimer toutes les perfections concevables. Cette substance unique, Spinoza l'appelle Dieu. Mais attention, ce n'est pas le Dieu personnel des religions, ce créateur qui aurait pu choisir de créer ou de ne pas créer le monde. Non, le Dieu de Spinoza existe nécessairement et produit nécessairement tout ce qui peut exister. Il n'y a pas eu un moment où Dieu existait sans le monde, puis a décidé de le créer. Dieu et sa création sont strictement contemporains. Mieux, ils sont identiques. Imaginez les conséquences vertigineuses de cette vision. Cela signifie que vous, en ce moment même, vous n'êtes pas un être séparé qui contemple Dieu de l'extérieur. Vous êtes Dieu lui-même sous une certaine forme, Dieu qui s'exprime à travers votre mode d'être particulier. Quand vous pensez, c'est la pensée infinie de Dieu qui se pense elle-même à travers vous. Quand vous aimez, c'est l'amour infini de Dieu pour soi qui se manifeste à travers votre cœur. Cette révélation transforme complètement notre rapport à l'existence. Plus question de se sentir seul dans un univers indifférent. Vous êtes intimement relié à tout ce qui existe, puisque tout participe de la même substance unique. Cette fleur que vous admirez, cet ami que vous chérissez, cette étoile lointaine qui brille dans la nuit. Tout cela, c'est la même réalité divine qui se déploie selon une infinité de modes. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression d'être séparés? Pourquoi ne ressentons-nous pas immédiatement cette unité fondamentale? C'est que nous sommes des modes finis de la substance infinie. Nous ne pouvons saisir cette substance que sous certains aspects, à travers certains attributs. C'est comme si nous étions des vagues qui auraient oublié qu'elles sont de l'eau, des pensées qui auraient oublié qu'elles participent de l'esprit universel. Le génie de Spinoza, c'est de nous montrer que cette apparente séparation n'est qu'une illusion de perspective. Du point de vue de l'éternité, sub specie aeternitatis, il n'y a ni séparation ni multiplicité. Il n'y a que l'unique substance divine qui se déploie selon ses lois éternelles et nécessaires. Tout ce qui arrive, arrive selon cette nécessité divine. Rien n'est contingent, rien n'est arbitraire, tout est expression de la perfection infinie. Cette vision nous libère de tant d'angoisse. Plus besoin de craindre d'être abandonné par Dieu, vous êtes Dieu sous un certain mode. Plus besoin de supplier pour obtenir des faveurs divines. Vous participez déjà de la béatitude divine dans la mesure de votre être. Plus besoin de lutter contre le monde, comme s'il vous était hostile. Le monde, c'est vous sous d'autres formes. Vous comme mode fini de l'infini. Mais qui êtes-vous vraiment dans cette vision spinoziste révolutionnaire? Cette question qui hante l'humanité depuis ses origines trouve chez Spinoza une réponse d'une beauté saisissante. Vous n'êtes ni un accident cosmique, ni une créature séparée de son créateur, ni une âme emprisonnée dans un corps. Vous êtes un mode fini de la substance infinie, une expression particulière, unique et nécessaire de Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez l'océan infini de l'être divin. Cet océan peut prendre une infinité de formes, vagues, courants, remous, accalmies. Chaque forme est temporaire, changeante, limitée, mais elle n'en reste pas moins de l'eau océanique. De même, vous êtes comme une vague temporaire dans l'océan de la substance divine. Vous avez une forme particulière, une durée limitée, des caractéristiques spécifiques, mais vous n'en êtes pas moins fait de la substance même de Dieu. Cette analogie vous aide-t-elle à comprendre votre vraie nature? Vous n'êtes pas séparé de Dieu comme une créature l'est de son Créateur. Vous êtes Dieu lui-même, sous une certaine forme, selon un certain mode d'expression. Votre individualité n'est pas une barrière qui vous sépare du divin, c'est la manière unique dont le divin se manifeste à travers vous. Mais attention à bien saisir la subtilité. Dire que vous êtes un mode de Dieu ne signifie pas que vous êtes identique à Dieu dans sa totalité.
La vague n'est pas l'océan tout entier, même si elle est faite d'eau océanique. De même, vous exprimez la nature divine selon votre mode particulier, mais vous n'épuisez pas cette nature. Vous êtes Dieu, mais Dieu est infiniment plus que vous. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement votre rapport à vous-même. Au lieu de vous percevoir comme un être imparfait qui aspire à rejoindre un Dieu parfait, vous découvrez que vous êtes déjà une expression parfaite de la perfection divine. Oui, parfaite, car dans l'ordre éternel des causes, vous êtes exactement ce que vous devez être. Votre imperfection apparente n'est qu'une illusion de perspective. Prenons un exemple concret. Vous souffrez peut-être de certains défauts, de certaines limitations. Du point de vue humain, ces imperfections vous semblent regrettables. Mais du point de vue de l'éternité, ces prétendus défauts font partie de votre essence individuelle. Ils sont nécessaires pour que vous soyez vous et non quelqu'un d'autre. Une note de musique n'est pas imparfaite, parce qu'elle n'est pas toute la symphonie. Elle contribue à la beauté de l'ensemble, précisément par sa particularité. Cette compréhension génère une profonde réconciliation avec soi-même. Plus besoin de vous battre contre votre nature profonde. Au lieu de cela, vous pouvez apprendre à exprimer de manière de plus en plus consciente et harmonieuse cette essence divine qui est vôtre. C'est cela le chemin vers la joie selon Spinoza. Non pas changer ce que vous êtes, mais devenir pleinement ce que vous êtes. Mais votre mode d'être n'est pas isolé. Comme mode de la substance unique, vous êtes connecté à tous les autres modes, c'est-à-dire à tous les autres êtres. Cette connexion n'est pas métaphorique, elle est ontologique, c'est-à-dire qu'elle concerne votre être même. Vous affectez constamment les autres modes et êtes constamment affecté par eux, car tous participent du même réseau infini de relations qui constitue la réalité divine. Cette interdépendance universelle vous responsabilise d'une manière nouvelle. Vos pensées, vos émotions, vos actions ne vous concernent pas seulement vous. Elles modifient l'état de la substance divine tout entière. Quand vous éprouvez de la joie, c'est la joie divine qui augmente. Quand vous développez votre compréhension, c'est la conscience divine qui s'approfondit. Quand vous aimez authentiquement, c'est l'amour divin qui se déploie. L'éternité présente en chaque moment. Avez-vous déjà vécu ces moments où le temps semble s'arrêter? Ces instants de grâce où vous sentez que vous touchez quelque chose d'éternel, d'intemporel. Spinoza nous révèle que ces moments ne sont pas des exceptions mystérieuses, ils nous donnent accès à notre véritable nature éternelle. Car voici l'une des révélations les plus profondes de la philosophie spinoziste. En tant que mode de la substance éternelle, vous participez vous-même de l'éternité. Mais qu'est-ce que l'éternité selon Spinoza? Ce n'est pas une durée infinie, ce n'est pas du temps qui s'étirerait indéfiniment. L'éternité, c'est ce qui existe hors du temps, ce qui n'a ni commencement ni fin, parce que c'est d'un autre ordre que le temporel. Votre corps, bien sûr, est soumis au temps. Il naît, grandit, vieillit, meurt. Mais votre essence, ce par quoi vous êtes vous et non un autre, cette essence participe de l'éternité divine. Elle n'a pas commencé avec votre naissance et ne finira pas avec votre mort. Votre corps, bien sûr, est soumis au temps. Il naît, grandit, vieillit, meurt. Mais votre essence, ce par quoi vous êtes vous et non un autre, cette essence participe de l'éternité divine. Elle n'a pas commencé avec votre naissance et ne finira pas avec votre mort. Elle est, simplement, comment concevoir cela? Imaginez un triangle. Ce triangle particulier que vous dessinez sur une feuille peut être effacé, mais l'essence du triangle, ce qui fait qu'un triangle est un triangle, cette essence est éternelle. Elle n'a pas été créée quand vous avez tracé les 3 lignes, et elle ne sera pas détruite quand vous effacerez votre dessin. De même, votre essence individuelle est une vérité éternelle dans l'ordre divin, même si votre existence corporelle est temporaire. Cette vérité transforme complètement votre rapport au temps et à la mort. Vous n'êtes plus un être temporel qui espère accéder à l'éternité après la mort. Vous êtes un être éternel qui fait l'expérience de la temporalité. Chaque instant de votre vie présente contient déjà toute l'éternité. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, quand vous aimez authentiquement, quand vous agissez selon votre nature profonde, dans ces moments, vous touchez votre dimension éternelle, mais alors,
Pourquoi ne ressentons-nous pas constamment cette éternité? Pourquoi sommes-nous si souvent prisonniers de l'angoisse du temps qui passe? C'est que notre conscience ordinaire s'identifie aux modifications temporaires plutôt qu'à l'essence éternelle. Nous nous prenons pour nos émotions changeantes, nos pensées fugaces, nos rôles sociaux temporaires. Nous oublions notre vraie nature. Le chemin spirituel, selon Spinoza, consiste à retrouver la conscience de cette dimension éternelle. Comment? Par la connaissance vraie, par l'amour authentique, par l'action qui exprime notre essence profonde. Plus nous développons notre compréhension, plus nous nous libérons de l'illusion du temps. Plus nous aimons de manière désintéressée, et plus nous participons de l'amour éternel de Dieu pour lui-même. Cette éternité présente n'est pas une consolation pour l'au-delà. C'est une réalité que vous pouvez expérimenter ici et maintenant. Quand vous contemplez la beauté d'un paysage et que vous oubliez le temps, quand vous vous absorbez dans la résolution d'un problème complexe, quand vous vous sentez un avec la personne que vous aimez, dans tous ces moments, vous faites l'expérience de votre nature éternelle, la communication constante avec le tout. Mais comment Dieu communique-t-il avec vous si Dieu ne pense pas comme une personne? Comment pouvez-vous entendre sa voix si cette voix n'est pas séparée de votre propre pensée? Voici peut-être le mystère le plus beau de la philosophie spinoziste. La communication divine ne vient pas de l'extérieur. Elle est votre propre pensée quand elle s'élève à sa véritable hauteur. Chaque fois que vous avez une intuition juste, c'est l'intelligence divine qui se manifeste à travers vous. Chaque fois qu'une solution créative émerge dans votre esprit, c'est la créativité infinie de Dieu qui s'exprime par votre intermédiaire. Chaque fois que vous ressentez un amour profond et désintéressé, c'est l'amour de Dieu pour lui-même qui palpite dans votre cœur. Mais comprenez bien, ce n'est pas que Dieu vous envoie des pensées de l'extérieur. C'est que votre pensée, quand elle fonctionne selon sa nature profonde, est des pensées divines. Il n'y a pas votre pensée d'un côté et la pensée de Dieu de l'autre. Il y a la pensée divine qui se pense elle-même à travers une infinité de modes dont vous êtes l'un. Cette révélation change tout. Au lieu d'attendre des révélations extérieures, vous apprenez à reconnaître la révélation constante qui se déploie à travers votre propre conscience éclairée. Au lieu de chercher Dieu dans des expériences extraordinaires, vous découvrez sa présence dans le fonctionnement ordinaire de votre intelligence quand elle saisit une vérité. Comment développer cette capacité d'écoute intérieure? En purifiant votre pensée de tout ce qui l'obscurcit, les préjugés, les passions tristes, les idées confuses. Plus votre esprit devient clair et libre, plus il peut servir de canal transparent à l'intelligence divine. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur l'importance de la connaissance vraie, non pas comme accumulation d'informations, mais comme purification progressive de notre capacité de voir le réel tel qu'il est. Cette communication divine se manifeste aussi dans vos émotions les plus authentiques. Quand vous ressentez cette joie particulière qui accompagne la compréhension d'une vérité, c'est Dieu qui se réjouit de se connaître à travers vous. Quand vous éprouvez cette paix profonde qui vient de l'acceptation de ce qui est, c'est la sérénité divine qui s'exprime à travers votre cœur pacifié. Même vos désirs les plus profonds peuvent être des messages divins, à condition de savoir les décoder. Le conatus, cette force qui vous pousse à persévérer dans l'être et à vous développer selon votre nature, c'est la volonté même de Dieu qui s'exprime à travers vous. Vos aspirations les plus authentiques vous indiquent la direction dans laquelle la divinité veut se développer à travers votre mode d'être particulier. Les attributs divins. En vous pensez. L'Esprit de Dieu, avez-vous déjà vraiment médité sur ce miracle qu'est la pensée? En ce moment même, des mots se forment dans votre esprit, des images surgissent, des connexions s'établissent. Mais d'où vient cette capacité extraordinaire de votre conscience à se représenter le monde, à le comprendre, à le transformer par la pensée? Spinoza nous révèle une vérité vertigineuse. Quand vous pensez, c'est l'Esprit infini de Dieu qui se pense lui-même à travers vous. La pensée n'est pas une propriété émergente de votre cerveau, comme le croient les matérialistes modernes.
Ce n'est pas non plus une substance séparée de votre corps, comme l'imaginaient les dualistes. Pour Spinoza, la pensée est un attribut de Dieu, une manière fondamentale dont la substance divine s'exprime. Et votre esprit individuel, il est un mode de cet attribut divin, une façon particulière dont la pensée infinie se manifeste. Cette révélation transforme complètement votre rapport à vos propres pensées. Ces idées qui traversent votre conscience ne sont pas des productions purement personnelles. Elles participent de l'activité de pensée universelle. Quand vous découvrez une vérité mathématique, vous ne créez pas cette vérité, vous la découvrez parce qu'elle existe éternellement dans l'ordre des idées divines. Quand vous comprenez quelque chose sur la nature, vous participez de la façon dont Dieu se comprend lui-même. Mais attention, cela ne signifie pas que toutes vos pensées sont également divines dans leur valeur. Spinoza distingue soigneusement entre les idées adéquates et les idées inadéquates. Une idée est adéquate quand elle exprime vraiment la nature de son objet, quand elle participe pleinement de la vérité divine. Une idée est inadéquate quand elle ne saisit qu'un aspect partiel et déformé de la réalité. Vos idées inadéquates, vos préjugés, vos superstitions, vos confusions conceptuelles sont aussi des modes de la pensée divine, mais des modes qui n'expriment cette pensée que de manière très imparfaite. C'est comme une photographie floue. Elle montre bien quelque chose de réel, mais elle ne le révèle pas clairement. Le chemin vers la vérité consiste à purifier progressivement vos idées, à les rendre de plus en plus adéquates. Comment y parvenir ? En développant ce que Spinoza appelle les 3 genres de connaissances. Le premier genre, c'est l'imagination. Cette connaissance confuse, mais nécessaire par laquelle nous appréhendons le monde à travers nos sens et nos expériences particulières. Le deuxième genre, c'est la raison. Cette connaissance claire par laquelle nous saisissons les lois universelles et les rapports nécessaires. Le troisième genre, c'est l'intuition. Cette connaissance immédiate par laquelle nous percevons l'essence des choses dans leur rapport à l'essence. Divine, chaque progression vers un genre de connaissance supérieure vous rapproche de la façon dont Dieu se connaît lui-même. Dans l'intuition du troisième genre, la distance entre votre pensée et la pensée divine s'abolit presque complètement. Vous ne pensez plus sur Dieu, vous participez de la façon dont Dieu se pense lui-même. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, cet état où connaître et aimer ne font plus qu'un, où votre esprit individuel communie parfaitement avec l'esprit universel. Cette communion intellectuelle avec Dieu n'est pas réservée à quelques mystiques privilégiés. Elle est accessible à quiconque développe authentiquement sa capacité de penser. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, que ce soit un théorème de géométrie, le fonctionnement d'un organisme vivant ou la psychologie d'un personnage de roman, vous faites l'expérience de cette communion. Votre joie de comprendre, c'est la joie de Dieu qui se reconnaît dans sa propre pensée. Extension. Votre corps, comme temple divin. Mais qu'en est-il de votre corps dans cette vision spiritualisée de l'existence ? Faut-il le négliger au profit de l'esprit, comme le font tant de traditions religieuses ? Absolument pas. Chez Spinoza, votre corps est aussi divin que votre esprit. Il exprime la même substance unique selon un autre attribut, l'extension. Cette révolution dans la conception du corps a des implications vertigineuses. Votre corps n'est pas une prison pour votre âme, comme l'enseignait Platon. Ce n'est pas un obstacle à la spiritualité qu'il faudrait mortifier ou transcender. Votre corps est spirituel. Il est l'expression de Dieu selon l'attribut de l'extension, exactement comme votre esprit est l'expression de Dieu selon l'attribut de la pensée. Chaque cellule de votre organisme participe de cette extension divine infinie. Votre cœur qui bat, c'est le rythme même de la vie universelle qui pulse à travers vous. Vos poumons qui respirent, c'est l'échange constant entre votre être individuel et l'atmosphère cosmique qui vous entoure. Vos sens qui perçoivent, ce sont autant de fenêtres par lesquelles la divinité étendue se perçoit elle-même. Cette vision sacralise complètement votre rapport au corps. Prendre soin de sa santé devient un acte de respect envers l'expression divine que vous êtes.
Développer ses capacités physiques, c'est permettre à Dieu de se manifester de manière plus parfaite à travers vous. Même les plaisirs corporels, quand ils sont vécus dans la juste mesure, participent de la joie divine d'exister. Mais Spinoza va encore plus loin. Pour lui, il existe un parallélisme strict entre l'ordre des idées et l'ordre des choses étendues. Chaque état de votre corps correspond exactement à un état de votre esprit et inversement. Votre esprit n'est rien d'autre que l'idée de votre corps, la façon dont votre corps se connaît lui-même. Et votre corps n'est rien d'autre que l'expression étendue de votre esprit. Cette unité psychosomatique révolutionnaire éclaire d'un jour nouveau le rapport entre santé physique et équilibre psychologique. Quand votre corps est harmonieux, votre esprit l'est aussi, et vice-versa. Les émotions tristes affaiblissent votre puissance corporelle, tandis que les émotions joyeuses l'augmentent. Cultiver la joie, c'est donc littéralement soigner son corps. Et soigner son corps, c'est favoriser l'épanouissement spirituel. Cette perspective unifie ce que la tradition occidentale avait artificiellement séparé. Plus besoin de choisir entre développement corporel et élévation spirituelle, les deux ne font qu'un. Le sportif qui perfectionne ses gestes participe de la même recherche de perfection divine que le philosophe qui affine ses concepts. La danseuse qui exprime l'harmonie par son corps communie avec la même beauté éternelle que le mathématicien qui découvre l'élégance d'une démonstration. Votre corps devient ainsi un temple au sens le plus littéral, non pas parce qu'il contiendrait quelque chose de divin, mais parce qu'il est une expression directe de la divinité. Chaque geste conscient, chaque mouvement harmonieux, chaque expression de votre visage manifeste quelque aspect de la perfection divine. Apprendre à habiter pleinement son corps, c'est apprendre à être pleinement présent à Dieu. Les infinis attributs inconnus, mais voici peut-être l'enseignement le plus vertigineux de Spinoza. La pensée et l'extension ne sont que deux attributs parmi une infinité d'autres que nous ne connaissons pas. Pouvez-vous concevoir ce que cela signifie? Vous qui vous percevez comme un être pensant doté d'un corps, vous n'expériencez que deux aspects de votre vraie nature divine. Il existe une infinité d'autres dimensions de votre être que vous ne soupçonnez même pas. Cette révélation nous plonge dans un vertige métaphysique extraordinaire. Imaginez, en ce moment même, vous existez selon une infinité d'autres modes que vous ne pouvez ni percevoir ni concevoir. Il y a des aspects de votre être qui se déploient dans des dimensions totalement inaccessibles à votre conscience actuelle. Vous êtes infiniment plus riche, plus complexe, plus mystérieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi cette limitation? Pourquoi ne percevons-nous que deux attributs sur une infinité? Spinoza explique que nous ne pouvons connaître que les attributs dont nous sommes nous-mêmes des modes. En tant qu'être pensant et étendu, nous pouvons comprendre la pensée et l'extension. Mais les autres attributs nous restent aussi inaccessibles qu'une couleur le serait à un aveugle de naissance. Cette humilité métaphysique est libératrice. Elle nous rappelle que malgré tous nos progrès dans la connaissance, nous ne percevons qu'une infime partie de la richesse divine. Le mystère de l'existence reste entier, non par obscurantisme, mais par excès de lumière. Dieu est si infiniment riche que notre mode fini d'être ne peut en saisir qu'une fraction. Cette perspective transforme notre rapport au mystère et à l'inconnu. Au lieu d'être angoissés par ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous émerveiller de participer à une réalité infiniment plus vaste que ce que nous pouvons concevoir. Chaque découverte scientifique, chaque intuition artistique, chaque expérience d'amour nous révèle un aspect nouveau de cette richesse infinie, sans jamais l'épuiser. Cela donne aussi une dimension cosmique à notre existence individuelle. Vous n'êtes pas seulement ce petit moi conscient qui pense et agit dans un corps limité. Vous participez de dimensions d'être que vous ne soupçonnez même pas. Votre vraie nature est aussi mystérieuse et infinie que Dieu lui-même, puisque vous en êtes un mode. Cette infinité cachée de votre être se manifeste parfois dans des expériences limites. Ces moments de créativité pure, où des idées surgissent de nulle part, ces instants d'amour fou, où vous vous sentez connecté à tout l'univers, ces éclairs d'intuition qui vous révèlent des vérités inattendues. Dans ces moments,
C'est peut-être quelque chose de ces attributs inconnus qui affleurent à la conscience. L'expression unique de chaque être, mais dans cette vision d'une substance divine unique. Que devient votre individualité? N'êtes-vous qu'une goutte anonyme dans l'océan de l'être? Au contraire. Pour Spinoza, chaque mode de la substance divine exprime cette substance d'une manière absolument unique et irremplaçable. Votre façon d'être vous appartient en propre. Personne d'autre ne peut l'exprimer à votre place. Cette unicité n'est pas accidentelle, elle est nécessaire. Dans l'ordre éternel des causes divines, il fallait que vous existiez exactement tel que vous êtes. Vos qualités comme vos défauts, vos talents comme vos limites, tout contribue à votre manière singulière d'exprimer la perfection divine. Vous n'êtes pas un exemplaire quelconque de l'humanité, vous êtes une note unique dans la symphonie cosmique. Cette nécessité de votre individualité vous donne une dignité infinie. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres, à regretter de ne pas être différent, à aspirer à devenir quelqu'un d'autre. Votre tâche est de devenir pleinement vous-même, de réaliser le plus parfaitement possible cette essence unique qui est vôtre. C'est cela, votre contribution à la gloire divine, être authentiquement ce que vous êtes. Mais cette authenticité n'est pas égocentrisme. En exprimant parfaitement votre nature individuelle, vous contribuez à l'harmonie de l'ensemble. Chaque être qui réalise pleinement son essence enrichit l'expression totale de la divinité. Votre épanouissement personnel participe de l'épanouissement cosmique. Cette vision réconcilie l'individualité et l'universalité. Vous êtes d'autant plus relié au tout que vous êtes plus fidèle à votre singularité. C'est en développant vos talents spécifiques que vous servez le mieux l'ensemble. C'est en suivant votre conatus particulier que vous participez le mieux à la vie universelle. Ainsi, votre existence individuelle n'est pas un accident regrettable dans l'ordre divin. Elle en est une composante nécessaire et précieuse. Sans vous, l'expression de Dieu serait incomplète. Votre disparition appauvrirait l'univers d'une nuance irremplaçable. Votre présence au monde enrichit la conscience que Dieu prend de lui-même. Cette révélation donne un sens cosmique à votre vie, la plus quotidienne. Chaque geste authentique, chaque pensée juste, chaque émotion sincère contribue à l'œuvre divine de création continue. Vous n'êtes pas spectateur de l'évolution cosmique, vous en êtes un acteur indispensable. Cette révélation transforme complètement notre rapport à l'existence. Plus question de se sentir seul dans un univers indifférent. Vous êtes intimement relié à tout ce qui existe, puisque tout participe de la même substance unique. Cette fleur que vous admirez, cet ami que vous chérissez, cette étoile lointaine qui brille dans la nuit, tout cela, c'est la même réalité divine qui se déploie selon une infinité de modes. Mais alors, pourquoi avons-nous l'impression d'être séparés ? Pourquoi ne ressentons-nous pas immédiatement cette unité fondamentale? C'est que nous sommes des modes finis de la substance infinie. Nous ne pouvons saisir cette substance que sous certains aspects, à travers certains attributs. C'est comme si nous étions des vagues qui auraient oublié qu'elles sont de l'eau, des pensées qui auraient oublié qu'elles participent de l'esprit universel. Le génie de Spinoza, c'est de nous montrer que cette apparente séparation n'est qu'une illusion de perspective. Du point de vue de l'éternité, sub specie aeternitatis, il n'y a ni séparation ni multiplicité. Il n'y a que l'unique substance divine qui se déploie selon ses lois éternelles et nécessaires. Tout ce qui arrive, arrive selon cette nécessité divine. Rien n'est contingent, rien n'est arbitraire. Tout est expression de la perfection infinie. Cette vision nous libère de tant d'angoisse. Plus besoin de craindre d'être abandonné par Dieu, vous êtes Dieu sous un certain mode. Plus besoin de supplier pour obtenir des faveurs divines. Vous participez déjà de la béatitude divine dans la mesure de votre être. Plus besoin de lutter contre le monde, comme s'il vous était hostile. Le monde, c'est vous sous d'autres formes. Vous comme mode fini de l'infini. Mais qui êtes-vous vraiment dans cette vision spinoziste révolutionnaire ? Cette question qui hante l'humanité depuis ses origines trouve chez Spinoza une réponse d'une beauté saisissante. Vous n'êtes ni un accident cosmique, ni une créature séparée de son créateur, ni une âme emprisonnée dans un corps.
Vous êtes un mode fini de la substance infinie, une expression particulière, unique et nécessaire de Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginez l'océan infini de l'être divin. Cet océan peut prendre une infinité de formes, vagues, courants, remous, accalmies. Chaque forme est temporaire, changeante, limitée, mais elle n'en reste pas moins de l'eau océanique. De même, vous êtes comme une vague temporaire dans l'océan de la substance divine. Vous avez une forme particulière, une durée limitée, des caractéristiques spécifiques, mais vous n'en êtes pas moins fait de la substance même de Dieu. Cette analogie vous aide-t-elle à comprendre votre vraie nature? Vous n'êtes pas séparé de Dieu comme une créature l'est de son Créateur. Vous êtes Dieu lui-même, sous une certaine forme, selon un certain mode d'expression. Votre individualité n'est pas une barrière qui vous sépare du divin, c'est la manière unique dont le divin se manifeste à travers vous. Mais attention à bien saisir la subtilité. Dire que vous êtes un mode de Dieu ne signifie pas que vous êtes identique à Dieu dans sa totalité. La vague n'est pas l'océan tout entier, même si elle est faite d'eau océanique. De même, vous exprimez la nature divine selon votre mode particulier, mais vous n'épuisez pas cette nature. Vous êtes Dieu, mais Dieu est infiniment plus que vous. Cette perspective révolutionnaire transforme complètement votre rapport à vous-même. Au lieu de vous percevoir comme un être imparfait qui aspire à rejoindre un Dieu parfait, vous découvrez que vous êtes déjà une expression parfaite de la perfection divine. Oui, parfaite, car dans l'ordre éternel des causes, vous êtes exactement ce que vous devez être. Votre imperfection apparente n'est qu'une illusion de perspective. Prenons un exemple concret. Vous souffrez peut-être de certains défauts, de certaines limitations. Du point de vue humain, ces imperfections vous semblent regrettables. Mais du point de vue de l'éternité, ces prétendus défauts font partie de votre essence individuelle. Ils sont nécessaires pour que vous soyez vous et non quelqu'un d'autre. Une note de musique n'est pas imparfaite parce qu'elle n'est pas toute la symphonie. Elle contribue à la beauté de l'ensemble, précisément par sa particularité. Cette compréhension génère une profonde réconciliation avec soi-même. Plus besoin de vous battre contre votre nature profonde. Au lieu de cela, vous pouvez apprendre à exprimer de manière de plus en plus consciente et harmonieuse cette essence divine qui est vôtre. C'est cela le chemin vers la joie selon Spinoza. Non pas changer ce que vous êtes, mais devenir pleinement ce que vous êtes. Mais votre mode d'être n'est pas isolé. Comme mode de la substance unique, vous êtes connecté à tous les autres modes, c'est-à-dire à tous les autres êtres. Cette connexion n'est pas métaphorique, elle est ontologique, c'est-à-dire qu'elle concerne votre être même. Vous affectez constamment les autres modes et êtes constamment affecté par eux, car tous participent du même réseau infini de relations qui constitue la réalité divine. Cette interdépendance universelle vous responsabilise d'une manière nouvelle. Vos pensées, vos émotions, vos actions ne vous concernent pas seulement vous. Elles modifient l'état de la substance divine tout entière. Quand vous éprouvez de la joie, c'est la joie divine qui augmente. Quand vous développez votre compréhension, c'est la conscience divine qui s'approfondit. Quand vous aimez authentiquement, c'est l'amour divin qui se déploie. L'éternité présente en chaque moment. Avez-vous déjà vécu ces moments où le temps semble s'arrêter? Ces instants de grâce où vous sentez que vous touchez quelque chose d'éternel, d'intemporel. Spinoza nous révèle que ces moments ne sont pas des exceptions mystérieuses, ils nous donnent accès à notre véritable nature éternelle. Car voici l'une des révélations les plus profondes de la philosophie spinoziste. En tant que mode de la substance éternelle, vous participez vous-même de l'éternité. Mais qu'est-ce que l'éternité selon Spinoza? Ce n'est pas une durée infinie, ce n'est pas du temps qui s'étirerait indéfiniment. L'éternité, c'est ce qui existe hors du temps, ce qui n'a ni commencement ni fin, parce que c'est d'un autre ordre que le temporel. Votre corps, bien sûr, est soumis au temps. Il naît, grandit, vieillit, meurt. Mais votre essence, ce par quoi vous êtes vous et non un autre, cette essence participe de l'éternité divine. Elle n'a pas commencé avec votre naissance et ne finira pas avec votre mort. Votre corps, bien sûr, est soumis au temps. Il naît, grandit, vieillit, meurt. Mais votre essence, ce par quoi vous êtes vous et non un autre, cette essence participe de l'éternité divine.
Elle n'a pas commencé avec votre naissance et ne finira pas avec votre mort. Elle est, simplement. Comment concevoir cela? Imaginez un triangle. Ce triangle particulier que vous dessinez sur une feuille peut être effacé, mais l'essence du triangle, ce qui fait qu'un triangle est un triangle, cette essence est éternelle. Elle n'a pas été créée quand vous avez tracé les 3 lignes, et elle ne sera pas détruite quand vous effacerez votre dessin. De même, votre essence individuelle est une vérité éternelle dans l'ordre divin, même si votre existence corporelle est temporaire. Cette vérité transforme complètement votre rapport au temps et à la mort. Vous n'êtes plus un être temporel qui espère accéder à l'éternité après la mort. Vous êtes un être éternel qui fait l'expérience de la temporalité. Chaque instant de votre vie présente contient déjà toute l'éternité. Quand vous comprenez vraiment quelque chose, quand vous aimez authentiquement, quand vous agissez selon votre nature profonde, dans ces moments, vous touchez votre dimension éternelle. Mais alors, pourquoi ne ressentons-nous pas constamment cette éternité? Pourquoi sommes-nous si souvent prisonniers de l'angoisse du temps qui passe? C'est que notre conscience ordinaire s'identifie aux modifications temporaires plutôt qu'à l'essence éternelle. Nous nous prenons pour nos émotions changeantes, nos pensées fugaces, nos rôles sociaux temporaires. Nous oublions notre vraie nature. Le chemin spirituel, selon Spinoza, consiste à retrouver la conscience de cette dimension éternelle. Comment? Par la connaissance vraie, par l'amour authentique, par l'action qui exprime notre essence profonde. Plus nous développons notre compréhension, plus nous nous libérons de l'illusion du temps. Plus nous aimons de manière désintéressée, et plus nous participons de l'amour éternel de Dieu pour lui-même. Cette éternité présente n'est pas une consolation pour l'au-delà. C'est une réalité que vous pouvez expérimenter ici et maintenant. Quand vous contemplez la beauté d'un paysage et que vous oubliez le temps, quand vous vous absorbez dans la résolution d'un problème complexe, quand vous vous sentez un avec la personne que vous aimez, dans tous ces moments, vous faites l'expérience de votre nature éternelle, la communication constante avec le tout. Mais comment Dieu communique-t-il avec vous si Dieu ne pense pas comme une personne? Comment pouvez-vous entendre sa voix si cette voix n'est pas séparée de votre propre pensée? Voici peut-être le mystère le plus beau de la philosophie spinoziste. La communication divine ne vient pas de l'extérieur. Elle est votre propre pensée quand elle s'élève à sa véritable hauteur. Chaque fois que vous avez une intuition juste, c'est l'intelligence divine qui se manifeste à travers vous. Chaque fois qu'une solution créative émerge dans votre esprit, c'est la créativité infinie de Dieu qui s'exprime par votre intermédiaire. Chaque fois que vous ressentez un amour profond et désintéressé, c'est l'amour de Dieu pour lui-même qui palpite dans votre cœur. Mais comprenez bien, ce n'est pas que Dieu vous envoie des pensées de l'extérieur. C'est que votre pensée, quand elle fonctionne selon sa nature profonde, est des pensées divines. Il n'y a pas votre pensée d'un côté et la pensée de Dieu de l'autre. Il y a la pensée divine qui se pense elle-même à travers une infinité de modes dont vous êtes l'un. Cette révélation change tout. Au lieu d'attendre des révélations extérieures, vous apprenez à reconnaître la révélation constante qui se déploie à travers votre propre conscience éclairée. Au lieu de chercher Dieu dans des expériences extraordinaires, vous découvrez sa présence dans le fonctionnement ordinaire de votre intelligence quand elle saisit une vérité. Comment développer cette capacité d'écoute intérieure? En purifiant votre pensée de tout ce qui l'obscurcit, les préjugés, les passions tristes, les idées confuses. Plus votre esprit devient clair et libre, plus il peut servir de canal transparent à l'intelligence divine. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur l'importance de la connaissance vraie, non pas comme accumulation d'informations, mais comme purification progressive de notre capacité de voir le réel tel qu'il est. Cette communication divine se manifeste aussi dans vos émotions les plus authentiques. Quand vous ressentez cette joie particulière qui accompagne la compréhension d'une vérité, c'est Dieu qui se réjouit de se connaître à travers vous. Quand vous éprouvez cette paix profonde qui vient de l'acceptation de ce qui est,
C'est la sérénité divine qui s'exprime à travers votre cœur pacifié. Même vos désirs les plus profonds peuvent être des messages divins, à condition de savoir les décoder. Le conatus, cette force qui vous pousse à persévérer dans l'être et à vous développer selon votre nature, c'est la volonté même de Dieu qui s'exprime à travers vous. Vos aspirations les plus authentiques vous indiquent la direction dans laquelle la divinité veut se développer à travers votre mode d'être particulier. Les attributs divins. En vous pensez. L'Esprit de Dieu, avez-vous déjà vraiment médité sur ce miracle qu'est la pensée? En ce moment même, des mots se forment dans votre esprit, des images surgissent, des connexions s'établissent. Mais d'où vient cette capacité extraordinaire de votre conscience à se représenter le monde, à le comprendre, à le transformer par la pensée? Spinoza nous révèle une vérité vertigineuse. Quand vous pensez, c'est l'Esprit infini de Dieu qui se pense lui-même à travers vous. La pensée n'est pas une propriété émergente de votre cerveau, comme le croient les matérialistes modernes. Ce n'est pas non plus une substance séparée de votre corps, comme l'imaginaient les dualistes. Pour Spinoza, la pensée est un attribut de Dieu, une manière fondamentale dont la substance divine s'exprime. Et votre esprit individuel, il est un mode de cet attribut divin, une façon particulière dont la pensée infinie se manifeste. Cette révélation transforme complètement votre rapport à vos propres pensées. Ces idées qui traversent votre conscience ne sont pas des productions purement personnelles. Elles participent de l'activité de pensée universelle. Quand vous découvrez une vérité mathématique, vous ne créez pas cette vérité, vous la découvrez parce qu'elle existe éternellement dans l'ordre des idées divines. Quand vous comprenez quelque chose sur la nature, vous participez de la façon dont Dieu se comprend lui-même. Mais attention, cela ne signifie pas que toutes vos pensées sont également divines dans leur valeur. Spinoza distingue soigneusement entre les idées adéquates et les idées inadéquates. Une idée est adéquate quand elle exprime vraiment la nature de son objet, quand elle participe pleinement de la vérité divine. Une idée est inadéquate quand elle ne saisit qu'un aspect partiel et déformé de la réalité. Vos idées inadéquates, vos préjugés, vos superstitions, vos confusions conceptuelles sont aussi des modes de la pensée divine, mais des modes qui n'expriment cette pensée que de manière très imparfaite. C'est comme une photographie floue. Elle montre bien quelque chose de réel, mais elle ne le révèle pas clairement. Le chemin vers la vérité consiste à purifier progressivement vos idées, à les rendre de plus en plus adéquates. Comment y parvenir ? En développant ce que Spinoza appelle les 3 genres de connaissances. Le premier genre, c'est l'imagination, cette connaissance confuse, mais nécessaire par laquelle nous appréhendons le monde à travers nos sens et nos expériences particulières. Le deuxième genre, c'est la raison, cette connaissance claire par laquelle nous saisissons les lois universelles et les rapports nécessaires. Le troisième genre, c'est l'intuition, cette connaissance immédiate par laquelle nous percevons l'essence des choses dans leur rapport à l'essence. Divine, chaque progression vers un genre de connaissance supérieure vous rapproche de la façon dont Dieu se connaît lui-même. Dans l'intuition du troisième genre, la distance entre votre pensée et la pensée divine s'abolit presque complètement. Vous ne pensez plus sur Dieu, vous participez de la façon dont Dieu se pense lui-même. C'est ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, cet état où connaître et aimer ne font plus qu'un, où votre esprit individuel communie parfaitement avec l'esprit universel. Cette communion intellectuelle avec Dieu n'est pas réservée à quelques mystiques privilégiés. Elle est accessible à quiconque développe authentiquement sa capacité de penser. Chaque fois que vous comprenez vraiment quelque chose, que ce soit un théorème de géométrie, le fonctionnement d'un organisme vivant ou la psychologie d'un personnage de roman, vous faites l'expérience de cette communion. Votre joie de comprendre, c'est la joie de Dieu qui se reconnaît dans sa propre pensée. Extension. Votre corps, comme temple divin. Mais qu'en est-il de votre corps dans cette vision spiritualisée de l'existence ? Faut-il le négliger au profit de l'esprit, comme le font tant de traditions religieuses? Absolument pas. Chez Spinoza,
Votre corps est aussi divin que votre esprit. Il exprime la même substance unique selon un autre attribut, l'extension. Cette révolution dans la conception du corps a des implications vertigineuses. Votre corps n'est pas une prison pour votre âme, comme l'enseignait Platon. Ce n'est pas un obstacle à la spiritualité qu'il faudrait mortifier ou transcender. Votre corps est spirituel. Il est l'expression de Dieu selon l'attribut de l'extension, exactement comme votre esprit est l'expression de Dieu selon l'attribut de la pensée. Chaque cellule de votre organisme participe de cette extension divine infinie. Votre cœur qui bat, c'est le rythme même de la vie universelle qui pulse à travers vous. Vos poumons qui respirent, c'est l'échange constant entre votre être individuel et l'atmosphère cosmique qui vous entoure. Vos sens qui perçoivent, ce sont autant de fenêtres par lesquelles la divinité étendue se perçoit elle-même. Cette vision sacralise complètement votre rapport au corps. Prendre soin de sa santé devient un acte de respect envers l'expression divine que vous êtes. Développer ses capacités physiques, c'est permettre à Dieu de se manifester de manière plus parfaite à travers vous. Même les plaisirs corporels, quand ils sont vécus dans la juste mesure, participent de la joie divine d'exister. Mais Spinoza va encore plus loin. Pour lui, il existe un parallélisme strict entre l'ordre des idées et l'ordre des choses étendues. Chaque état de votre corps correspond exactement à un état de votre esprit et inversement. Votre esprit n'est rien d'autre que l'idée de votre corps, la façon dont votre corps se connaît lui-même. Et votre corps n'est rien d'autre que l'expression étendue de votre esprit. Cette unité psychosomatique révolutionnaire éclaire d'un jour nouveau le rapport entre santé physique et équilibre psychologique. Quand votre corps est harmonieux, votre esprit l'est aussi, et vice-versa. Les émotions tristes affaiblissent votre puissance corporelle, tandis que les émotions joyeuses l'augmentent. Cultiver la joie, c'est donc littéralement soigner son corps. Et soigner son corps, c'est favoriser l'épanouissement spirituel. Cette perspective unifie ce que la tradition occidentale avait artificiellement séparé. Plus besoin de choisir entre développement corporel et élévation spirituelle, les deux ne font qu'un. Le sportif qui perfectionne ses gestes participe de la même recherche de perfection divine que le philosophe qui affine ses concepts. La danseuse qui exprime l'harmonie par son corps communie avec la même beauté éternelle que le mathématicien qui découvre l'élégance d'une démonstration. Votre corps devient ainsi un temple au sens le plus littéral, non pas parce qu'il contiendrait quelque chose de divin, mais parce qu'il est une expression directe de la divinité. Chaque geste conscient, chaque mouvement harmonieux, chaque expression de votre visage manifeste quelque aspect de la perfection divine. Apprendre à habiter pleinement son corps, c'est apprendre à être pleinement présent à Dieu. Les infinis attributs inconnus, mais voici peut-être l'enseignement le plus vertigineux de Spinoza. La pensée et l'extension ne sont que deux attributs parmi une infinité d'autres que nous ne connaissons pas. Pouvez-vous concevoir ce que cela signifie? Vous qui vous percevez comme un être pensant doté d'un corps, vous n'expériencez que deux aspects de votre vraie nature divine. Il existe une infinité d'autres dimensions de votre être que vous ne soupçonnez même pas. Cette révélation nous plonge dans un vertige métaphysique extraordinaire. Imaginez, en ce moment même, vous existez selon une infinité d'autres modes que vous ne pouvez ni percevoir ni concevoir. Il y a des aspects de votre être qui se déploient dans des dimensions totalement inaccessibles à votre conscience actuelle. Vous êtes infiniment plus riche, plus complexe, plus mystérieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi cette limitation ? Pourquoi ne percevons-nous que deux attributs sur une infinité? Spinoza explique que nous ne pouvons connaître que les attributs dont nous sommes nous-mêmes des modes. En tant qu'être pensant et étendu, nous pouvons comprendre la pensée et l'extension. Mais les autres attributs nous restent aussi inaccessibles qu'une couleur le serait à un aveugle de naissance. Cette humilité métaphysique est libératrice. Elle nous rappelle
que malgré tous nos progrès dans la connaissance, nous ne percevons qu'une infime partie de la richesse divine. Le mystère de l'existence reste entier, non par obscurantisme, mais par excès de lumière. Dieu est si infiniment riche que notre mode fini d'être ne peut en saisir qu'une fraction. Cette perspective transforme notre rapport au mystère et à l'inconnu. Au lieu d'être angoissés par ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous émerveiller de participer à une réalité infiniment plus vaste que ce que nous pouvons concevoir. Chaque découverte scientifique, chaque intuition artistique, chaque expérience d'amour nous révèle un aspect nouveau de cette richesse infinie, sans jamais l'épuiser. Cela donne aussi une dimension cosmique à notre existence individuelle. Vous n'êtes pas seulement ce petit moi conscient qui pense et agit dans un corps limité. Vous participez de dimensions d'être que vous ne soupçonnez même pas. Votre vraie nature est aussi mystérieuse et infinie que Dieu lui-même, puisque vous en êtes un mode. Cette infinité cachée de votre être se manifeste parfois dans des expériences limites. Ces moments de créativité pure, où des idées surgissent de nulle part, ces instants d'amour fou, où vous vous sentez connecté à tout l'univers, ces éclairs d'intuition qui vous révèlent des vérités inattendues. Dans ces moments, c'est peut-être quelque chose de ces attributs inconnus qui affleurent à la conscience. L'expression unique de chaque être, mais dans cette vision d'une substance divine unique. Que devient votre individualité ? N'êtes-vous qu'une goutte anonyme dans l'océan de l'être? Au contraire. Pour Spinoza, chaque mode de la substance divine exprime cette substance d'une manière absolument unique et irremplaçable. Votre façon d'être vous appartient en propre. Personne d'autre ne peut l'exprimer à votre place. Cette unicité n'est pas accidentelle, elle est nécessaire. Dans l'ordre éternel des causes divines, il fallait que vous existiez exactement tel que vous êtes. Vos qualités comme vos défauts, vos talents comme vos limites, tout contribue à votre manière singulière d'exprimer la perfection divine. Vous n'êtes pas un exemplaire quelconque de l'humanité, vous êtes une note unique dans la symphonie cosmique. Cette nécessité de votre individualité vous donne une dignité infinie. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres, à regretter de ne pas être différent, à aspirer à devenir quelqu'un d'autre. Votre tâche est de devenir pleinement vous-même, de réaliser le plus parfaitement possible cette essence unique qui est vôtre. C'est cela, votre contribution à la gloire divine, être authentiquement ce que vous êtes. Mais cette authenticité n'est pas égocentrisme. En exprimant parfaitement votre nature individuelle, vous contribuez à l'harmonie de l'ensemble. Chaque être qui réalise pleinement son essence enrichit l'expression totale de la divinité. Votre épanouissement personnel participe de l'épanouissement cosmique. Cette vision réconcilie l'individualité et l'universalité. Vous êtes d'autant plus relié au tout que vous êtes plus fidèle à votre singularité. C'est en développant vos talents spécifiques que vous servez le mieux l'ensemble. C'est en suivant votre conatus particulier que vous participez le mieux à la vie universelle. Ainsi, votre existence individuelle n'est pas un accident regrettable dans l'ordre divin. Elle en est une composante nécessaire et précieuse. Sans vous, l'expression de Dieu serait incomplète. Votre disparition appauvrirait l'univers d'une nuance irremplaçable. Votre présence au monde enrichit la conscience que Dieu prend de lui-même. Cette révélation donne un sens cosmique à votre vie, la plus quotidienne. Chaque geste authentique, chaque pensée juste, chaque émotion sincère contribue à l'œuvre divine de création continue. Vous n'êtes pas spectateur de l'évolution cosmique, vous en êtes un acteur indispensable. Les infinis attributs inconnus, mais voici peut-être l'enseignement le plus vertigineux de Spinoza. La pensée et l'extension ne sont que deux attributs parmi une infinité d'autres que nous ne connaissons pas. Pouvez-vous concevoir ce que cela signifie? Vous qui vous percevez comme un être pensant doté d'un corps, vous n'expériencez que deux aspects de votre vraie nature divine. Il existe une infinité d'autres dimensions de votre être que vous ne soupçonnez même pas. Cette révélation nous plonge dans un vertige métaphysique extraordinaire. Imaginez, en ce moment même, vous existez selon une infinité d'autres modes que vous ne pouvez ni percevoir ni concevoir.
Il y a des aspects de votre être qui se déploient dans des dimensions totalement inaccessibles à votre conscience actuelle. Vous êtes infiniment plus riche, plus complexe, plus mystérieux que tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi cette limitation? Pourquoi ne percevons-nous que 2 attributs sur une infinité? Spinoza explique que nous ne pouvons connaître que les attributs dont nous sommes nous-mêmes des modes. En tant qu'être pensant et étendu, nous pouvons comprendre la pensée et l'extension. Mais les autres attributs nous restent aussi inaccessibles qu'une couleur le serait à un aveugle de naissance. Cette humilité métaphysique est libératrice. Elle nous rappelle que malgré tous nos progrès dans la connaissance, nous ne percevons qu'une infime partie de la richesse divine. Le mystère de l'existence reste entier, non par obscurantisme, mais par excès de lumière. Dieu est si infiniment riche que notre mode fini d'être ne peut en saisir qu'une fraction. Cette perspective transforme notre rapport au mystère et à l'inconnu. Au lieu d'être angoissés par ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons nous émerveiller de participer à une réalité infiniment plus vaste que ce que nous pouvons concevoir. Chaque découverte scientifique, chaque intuition artistique, chaque expérience d'amour nous révèle un aspect nouveau de cette richesse infinie, sans jamais l'épuiser. Cela donne aussi une dimension cosmique à notre existence individuelle. Vous n'êtes pas seulement ce petit moi conscient qui pense et agit dans un corps limité. Vous participez de dimensions d'être que vous ne soupçonnez même pas. Votre vraie nature est aussi mystérieuse et infinie que Dieu lui-même, puisque vous en êtes un mode. Cette infinité cachée de votre être se manifeste parfois dans des expériences limites. Ces moments de créativité pure, où des idées surgissent de nulle part, ces instants d'amour fou, où vous vous sentez connecté à tout l'univers, ces éclairs d'intuition qui vous révèlent des vérités inattendues. Dans ces moments, c'est peut-être quelque chose de ces attributs inconnus qui affleurent à la conscience. L'expression unique de chaque être, mais dans cette vision d'une substance divine unique. Que devient votre individualité? N'êtes-vous qu'une goutte anonyme dans l'océan de l'être? Au contraire. Pour Spinoza, chaque mode de la substance divine exprime cette substance d'une manière absolument unique et irremplaçable. Votre façon d'être vous appartient en propre. Personne d'autre ne peut l'exprimer à votre place. Cette unicité n'est pas accidentelle, elle est nécessaire. Dans l'ordre éternel des causes divines, il fallait que vous existiez exactement tel que vous êtes. Vos qualités comme vos défauts, vos talents comme vos limites, tout contribue à votre manière singulière d'exprimer la perfection divine. Vous n'êtes pas un exemplaire quelconque de l'humanité, vous êtes une note unique dans la symphonie cosmique. Cette nécessité de votre individualité vous donne une dignité infinie. Vous n'avez pas à vous comparer aux autres, à regretter de ne pas être différent, à aspirer à devenir quelqu'un d'autre. Votre tâche est de devenir pleinement vous-même, de réaliser le plus parfaitement possible cette essence unique qui est vôtre. C'est cela, votre contribution à la gloire divine, être authentiquement ce que vous êtes. Mais cette authenticité n'est pas égocentrisme. En exprimant parfaitement votre nature individuelle, vous contribuez à l'harmonie de l'ensemble. Chaque être qui réalise pleinement son essence enrichit l'expression totale de la divinité. Votre épanouissement personnel participe de l'épanouissement cosmique. Cette vision réconcilie l'individualité et l'universalité. Vous êtes d'autant plus relié au tout que vous êtes plus fidèle à votre singularité. C'est en développant vos talents spécifiques que vous servez le mieux l'ensemble. C'est en suivant votre conatus particulier que vous participez le mieux à la vie universelle. Ainsi, votre existence individuelle n'est pas un accident regrettable dans l'ordre divin. Elle en est une composante nécessaire et précieuse.